C'est donc la principale information à retenir du sommet à Washington hier. Adrien, Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine vont bientôt se rencontrer. Oui, la décision a été prise selon plusieurs sources à l'occasion d'un appel téléphonique entre Donald Trump et le chef du Kremlin, grand absent de cette rencontre. Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine pourraient se retrouver d'ici la fin du mois d'août. Bonsoir Alexis Bourdon. Bonsoir Adrien, bonsoir à tous. Alexis, cette réunion commence à s'organiser. Oui, cela pourrait prendre au moins 2 semaines. Pour le moment, on ignore où se fera cette réunion au sommet. Si Vladimir Poutine a proposé Moscou pour rencontrer Volodymyr Zelensky, difficile d'imaginer le président ukrainien se rendre dans la capitale russe. Pour Patrick Martin-Genier, enseignant à Sciences Po et spécialiste des questions européennes, la Suisse semble faire figure de candidat naturel pour accueillir les chefs d'État. Le ministre des Affaires étrangères de la Confédération suisse a affirmé que si Vladimir Poutine se rendait dans son pays pour une conférence de la paix, eh bien, il recevrait une sorte d'immunité diplomatique qui fait qu'il ne pourrait être interpellé. De surcroît, Genève, c'est le siège des Nations Unies, donc on voit bien en effet que c'est un lieu idéal pour recevoir Vladimir Poutine, Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Les détails de cette rencontre restent assez flous et notamment sur les sujets de discussion. Si Kiev espère obtenir des garanties de sécurité, Moscou pourrait en profiter pour obtenir des concessions territoriales avec dans son viseur le Donbass. De son côté, Donald Trump a confié sur la chaîne de télévision américaine Fox News que Volodymyr Zelensky devait se montrer flexible pour trouver une issue à cette guerre. Alexis Bourdon pour Europe 1. La Russie qui annonce d'ailleurs aujourd'hui avoir rendu à l'Ukraine les corps de 1000 soldats, la plupart tombés au front ou morts en captivité. Kiev de son côté a rendu 19 corps de soldats russes.